Amar Avanan. Amar Avanan, c'est 6 lignes avant la fin de la page, Kaftet Amoudbet. On a vu Marloquet, quelqu'un qui vend un terrain pendant l'année du Yovel. Marloquet, Rav et Shmuel. D'après Rav, la vente est chal, mais elle est annulée tout de suite. D'après Shmuel, la vente n'est pas chal. On a dit que la nafkamina, c'était au niveau de l'argent. Celui qui dit que la vente est chal, l'acheteur qui a payé, il a perdu son argent. Celui qui dit que la vente n'est pas chal, il n'a même pas perdu l'argent n'a pas été donné, en fait. Donc ça, c'est Bargad Rav et Shmuel. Maintenant. C'est sur le non, là, enfin, je sais pas. Oui, c'est chal et yotse. Je sais pas, ça par rapport à ça, je sais pas. Amar Ravanan. Ravanan, il dit comme ça. Shamit mine debar Shmuel tarte. J'ai entendu de Shmuel deux chidushim, c'est-à-dire 2 cas de figure où il y a une vente qui ne peut pas se faire et donc il ne se fait pas. 2 cas. Chadar ach. Un cas, c'est celui-là, celui qui vend à un sder chouza dans l'année du Yovel. Ve'edar, le deuxième, c'est un autre cas. Amocher avdo le oved kochavim o bechutz haaretz. Il faut savoir que quand on a un eved, même Kenaani, on a un pouvoir sur lui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas vendre un eved Kenaani à un goy, enfin c'est une avéra de vendre un goy, et on ne peut pas le vendre à un adon qui habite en chutz haaretz. On ne peut pas forcer le eved Kenaani à aller chez un goy ou en chutz haaretz. Maintenant, si tu as fait ça, la vente aussi elle est annulée. Non seulement la vente est annulée, mais il est libéré. Mais ça n'existait pas d'avoir un David Kenani en Chutz Laaretz? Non. Si, oui. Mais tu peux pas de Eretz Israël le vendre en Chutz Laaretz. Tu pouvais avoir David Kenani en Chutz Laaretz, mais pas le vendre en Chutz Laaretz. Maintenant, Yatsa Lecherut. Donc il y a 2 cas où ma vente elle est annulée. Un cas où je vends Mosdar Chouza Yovel d'après Shmuel et le cas du Eved. Sauf qu'il dit Rav Anan, Chada adresvine, Vechada lo adresvine. Dans un des 2 cas, la vente elle revient en arrière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chal bichlal, alors que dans un autre cas, la vente elle est chal, mais elle est annulée. Velo yadana aimine. Et je ne sais pas lequel d'entre eux c'est ça et lequel d'entre eux c'est ça. Est-ce que dans quel cas la vente elle n'est pas chal ou dans adraminé, c'est-à-dire qu'on annule complètement la vente, ou alors dans quel cas la vente est chal, l'argent qui a été donné il est donné, mais après il sort. Amar Rav Yosef nirze anan. On n'a qu'à voir les braïtot. Mi detania bebraïta. Arrête, c'est marqué dans une braïta. Amocher avdo bechutz haaretz. Celui qui vend son eved à quelqu'un qui est en chutz haaretz, yetze lecherut. Il est libéré, comme ce qu'on a vu. Sauf que la braïta elle dit vetsarir get shichur mirabo hasheni. Mais le deuxième, il a quand même besoin pour le libérer d'un get shichur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de vendre un eved à chutz haaretz, la vente est chal. Donc on prouve d'ici alma. Alors shmamina midekari le rabo sheni. La Gemara met dans le Nosar, c'est puisqu'on appelle le sheni son rav, c'est que la vente est chal. Mais on aurait pu dire, et les Mefarshim disent qu'on n'est pas goressa, c'est qu'il faut un get shichur. Le shmamina, c'est pas parce qu'on l'appelle rabo sheni, c'est parce qu'il y a un get shichur. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas goressa. En tout cas, shmamina, que alma lo adre zvine. C'est-à-dire que quand il a vendu le eved en chutz haaretz, la vente est chal, et c'est dans ce cas-là que l'argent est perdu. Mais mashma, que dans le cas où il vend dans l'année du Yovel son sadé, la vente n'est pas chal, il n'a même pas perdu l'argent. Vechi kamar Shmuel acha. Et quand Shmuel il a dit chez nous qu'il ne peut pas vendre du Yovel, ena mechura ou maot rozrim. La vente elle n'a même pas commencé et maot rozrim. Donc en gros, Rav Anan il a eu un safek et on a été poché de la braïta que dans le Eved c'est chal, dans le Yovel c'est pas chal. La Gemara demande mais pourquoi Rav Anan il n'a pas résolu de la braïta? Ve Rav Anan, braïta lo shmiale. La braïta il la connaissait pas. Donc lui il avait un safek, dans quel cas c'est chal, dans quel cas c'est pas chal, parce qu'il connaissait pas la braïta. Vede Shmuel, et maintenant dans le din de Shmuel, quand ce qu'il a dit Shmuel, que quelqu'un qui vend, quand il a dit Shmuel que quelqu'un qui vend pendant le Yovel, c'est pas chal, tu aurais dû comprendre des mots de Shmuel que c'est pas chal dans ce cas-là. Il dit oui, mais c'est à propos de l'argent que j'ai eu un safek. Vede Shmuel, mimai de ena mechura umaot chozrim, dena elma mechura umaot matana. Il dit non, j'ai bien compris que le cas de Shmuel il a dit mes fourrages dans la marloquet avec Rav, que quand je vends pendant le Yovel, c'est pas chal. Mais le safek c'était sur l'argent. Il y a 2 manières de dire c'est pas chal. Il y a c'est pas chal et donc il s'est rien passé. Quand j'ai payé, l'argent il me revient parce qu'il s'est rien passé. Ou alors non, quand j'ai fait une vente qui n'est pas chal mais que je l'ai payé,
peut-être que l'argent, il est matana. Et c'est ça le safek qu'il a eu dans Shmuel. C'est vrai, la vente, elle n'a pas commencé. Mais est-ce que, quand j'ai donné de l'argent pour une vente qui n'est pas possible, est-ce que... Alors pourquoi je donne de l'argent si ce n'est pas possible? Il y a un ça de dire que d'après Shmuel, l'argent, il est matana. Et où est-ce qu'on a vu ça? Donc, Vede Shmuel, Mimai, il a eu un safek sur Shmuel. Mimai, Denamechura ou Matrozrim. Qui te dit que la vente n'est pas chal et donc l'argent, il est récupéré? Dilma, Enamechura ou Maot Matana. Et cette chose-là, de fait de dire que la Maot il est matana, Shmuel, il a déjà dit ailleurs. Où est-ce qu'il a dit ailleurs? C'est une grande marloquette d'Eitma, Amekadesh Shachoto. Quelqu'un qui va voir sa sœur. Or, tout le monde sait qu'une sœur, on ne peut pas la marier. Et il dit, Ariat Mekudeshet et lui donne de l'argent. Et bien, d'après Rav, Maot, Chosrim, puisque j'ai fait un kiddushin qui n'est pas chal, je récupère l'argent. Shmuel, il te dit non. Comme une personne sait pertinemment que c'est pas possible, alors pourquoi il a fait ça? Et il a donné de l'argent. C'était peut-être une manière de faire un cadeau à sa sœur. Donc Shmuel il pense, Maot Matana. Quand je fais une chose que je sais que c'est pas chal et que je donne de l'argent, d'après Shmuel, la kavana de la personne c'est une matana. Et donc, chez nous ici, quand il a vendu un sde achouza qui n'est pas possible Yovel et qu'il a payé, peut-être c'est Maot Matana. Donc c'était ça la safek de Rav Hanan. Point, on avance. Amar Label et Rav Yosef. Finalement, on voit en tout cas dans le cas de Eved, on a prouvé de la braïta d'avant que dans le cas de Eved, l'argent est perdu. Ça veut dire que le fait que je dois donner un get shichour, ça veut dire que le Eved, c'est chal, la vente elle est chal, et d'ailleurs je dois donner un get shichour, sauf que donc j'ai perdu l'argent. C'est ce qu'il a dit Shmuel, de la braïta. Or, la Gemara dit finalement, puisque j'ai fait une avéra, j'ai pas le droit de vendre un Eved en chutz haaretz. Donc on est deux à avoir participé à l'Avera, autant le vendeur que autant l'acheteur. Pourquoi on a considéré que c'est le vendeur qui se fait avoir? Chez la vente elle est chal et il perd l'argent. On lui a fait un knas, tu perds l'argent parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais le vendeur aussi, on aurait dû faire un knas. D'accord? Tu rends l'argent. Ok. Tu rends l'argent et tu perds le evet. Alors la Gemara demande, Amar le Abaye Rabbi Yosef, Maï chazi dekan sinan le lokear. Pourquoi tu n'as plus le lokear qui perd son argent? Et finalement c'est le mocher qui gagne l'argent. Nikan c'est les mochers, t'aurais qu'à dire que l'argent il est perdu du mocher. De toute façon le Eved il est libéré. Mais l'argent, pourquoi c'est le loker qui le perd et le mocher qui le gagne? À Marley, il me dit regarde, vous savez quand il y a une souris qui vole un morceau de fromage, il le met dans le trou. C'est qui est responsable? La Gemara il dit, s'il n'y avait pas le trou, la souris elle n'aurait pas volé. Donc s'il n'y avait pas l'acheteur, le vendeur il n'aurait pas vendu. Voilà ce que la Gemara dit. À Marley, la varvara ganav et la choura ganav. La souris c'est pas une voleuse, c'est le trou. Parce que c'est le trou qui a permis le vol. Sauf qu'il lui a dit, mais d'accord, mais sans souris, le trou, il n'aurait rien fait non plus. Il a varvara, chudaminale. S'il n'y avait pas eu de souris, le trou, il n'aurait pas volé. Donc en gros, j'ai même pas compris la vamina. Évidemment qu'il y a deux responsables. Donc pourquoi, la question revient, pourquoi c'est le loker que tu as été connaisse et pas le mocher? Réponse de la Gemara, mistavra, echadeite le isura kansinan. Celui qui a le issour entre ses mains, c'est lui qu'on est connaisse. Or, quand tu l'as vendu en chutz haaretz, celui qui l'a maintenant par la vente, c'est l'acheteur. Donc, puisque c'est l'acheteur qui a l'objet du issour, eh ben, c'est Nikar qui l'a fait plus le issour. Donc, c'est chez lui qu'on a fait le knas. D'ailleurs, des fois, le fait que c'est Nikar, bon, c'est une soirée manette. On avance. Aïta shenat shidafon. On a vu que quelqu'un. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris ça. C'est l'acheteur qui fait l'argent. Ouais. Alors, ça revient au vendeur. Ah oui, l'argent est au vendeur. Donc je t'ai vendu mon Eved en chutz haaretz, j'ai pas le droit ni toi d'acheter ni moi de vendre, mais j'ai payé. Et ben la vente elle est annulée parce que le Eved il sort libéré, maintenant qui garde l'argent? Et ben on dit, comme c'est toi qui as pris le Eved, tu as pris le issour, et ben on te fait classe que l'argent tu le perds aussi. Celui qui fait, lui, il a... Ah ben lui et moi. Pourtant ils ont fait les deux Avera, mais en tout cas c'est moins Nika. Après dans Youn, j'ai pas mal de questions ben Youn. C'est chal, c'est pas chal. Pourquoi c'est un knas si c'est chal? Pourquoi t'appelles ça un knas? C'est chal, c'est chal. Bon, est-ce que Minatora, est-ce que ça dit Minatora en gros? Ou est-ce que c'est les Chachamim? Moi je pense pas que Minatora, il n'y a pas de problème. C'est les Chachamim qui ont jugé que c'était pas bien de vendre son évêque de forcer, mais c'est pas un dit de la Torah. Donc les Chachamim décident à qui on fait le knas. Bon, on avance. Aïta Shanat Shidafon. On a dit que quelqu'un qui achetait un Sader Chouza, on lui laissait obligatoirement 2 années. Après le Yovel, il fallait au moins qu'il ait 2 années avant qu'on puisse le racheter. Maintenant, la Gemara dit si les 2 années, il y avait dans les 2 années, une année des deux qui était année de Shidaphone, c'est-à-dire une épidémie, enfin pas une épidémie, une sécheresse, etc. Alors, il y a marqué dans la Mishnah, ou alors si c'est quelque chose de naturel qui n'est pas entre ses mains, ça compte pas comme une année. Par contre, s'il a eu le terrain avec une possibilité de récolter, et il a été soit ovir, au nar. Ovir, c'est qu'il a laissé sans rien faire. Ou alors, il a fait la charisha, il a labouré, il a commencé à travailler le terrain, mais il n'a pas planté, et bien là, c'est son problème à lui,
on comptabilise quand même cette année. Donc la Gemara elle dit, si déjà quand il a rien fait, on comptabilise, alors qu'il a rien fait. Quand il a commencé une Péoula, il a eu un chibour avec le karka, kol sheken, on comptabilise ça comme une année. Donc la Gemara dit, Ashta Ovira. Si déjà quand il a rien fait, malgré tout on dit, c'est ton problème, on comptabilise l'année comme une année, Olelo, Narabi Baye, quand il a commencé le travail, donc il a eu un lien avec le terrain, il a eu un comportement de Baal, et c'est kol sheken que dans ce cas-là on lui compte. La Gemara dit, alors pourquoi la Mishnah a besoin de dire les deux? Non, la Gemara dit, Neraït Starichale. Parce que dans le cas où il a labouré, il y a un chidouche. Sal kalatachamina, amrin alé, on lui dit, avle damea velisak. On lui dit, regarde, on l'a comptabilisé l'année. Donc l'autre, il a eu 2 années potentiellement de récolte, donc il a fini. Maintenant, il n'en a pas profité. On dit, regarde, quand toi tu vas récupérer le terrain labouré. Au moins rembourse-lui. C'est vrai que ça compte comme 2 années. Au bout de 2 années, il est obligé de te le rendre. Mais le labourage qu'il a fait, que tu comptes ça comme une année, au moins paye-lui. Et la Mishnah te dit non. On ne le paye pas. Ça s'appelle une année, c'est ton problème, tu perds tout. Donc ça, c'est le chidouche. Sal kalatachamina amrinan, on lui dit, avledame velisak, donne-lui de l'argent pour le faire partir. Kamashmalan, que c'est son problème, il avait la possibilité d'aller jusqu'au bout, il n'a pas été jusqu'au bout, je lui perds rien du tout. C'est l'air. Rabbi Eliezer Omer Mechara. Rappelez-vous qu'on avait dit que normalement la Torah elle a parlé de 2 années de récolte. Mais si il a eu en 2 années 3 récoltes, par exemple il a acheté juste avant Rosh Hashanah, donc il a eu 1 année, 2 années, mais au moment où il a acheté, il y avait la récolte qui était sur pied. Donc il a eu en fait 3 récoltes. Il a eu celle de l'année passée, qu'il a récoltée dès qu'il a acheté, plus la première année, donc il a eu 3. On a dit que ça compte comme 2. Enfin, ça veut dire, même des fois il peut avoir 3. D'accord? On ne peut pas lui dire au bout de la première année, tu en as eu 2 récoltes. En gros, on voit que c'est soit la récolte, le nombre de récoltes c'est 2, soit les années. Mais si tu as eu 3 récoltes dans 2 années, alors ça s'appelle 2. Tania, Rabbi Eliezer Omer, Minaïn chez Mechara Lolifle Rosh Hashanah. D'où on sait que quelqu'un qui a vendu son sadé avant Rosh Hashanah, met les apérotes remplis de pérotes, et donc il a eu finalement une récolte qui vient de récolter sans rien faire, il a eu tout frais payé, et la première année, la deuxième. Alors il pourrait lui dire, tu as eu 2 récoltes, donc au bout de la première année, je la rachète. Minaïn, voilà, chez Loyomarlo, qui ne peut pas lui dire, Enar les fanaï, laisse-moi maintenant la terre au bout d'un an. Kederer shinarti les fanecha. C'est-à-dire que la dernière récolte, tu me la laisses. Talmud Lomar, bemispar, chéné, tevuot, yimacher lach. Et le passou qui te dit chéné, il te parle d'années et il te parle de récolte. Pourquoi on a besoin de dire, si c'est des années, il fallait dire bemispar, shanim, 2 années. Mais si c'est tevuot, il faut seulement des récoltes, il va dire bemispar, tevuot au pluriel. Mais quand il est marqué chané et tevuot, c'est pour dire que Pam chez Adam ochel shalosh tevuot bishte shanim. C'est-à-dire que des fois, il peut avoir 2-3 tevuot en 2 ans, et voilà, c'est-à-dire qu'il a 2 années pleines. Même qu'il a eu 3 tevuot, si il n'a pas eu 2 années pleines, il le garde le terrain. Voilà le mécor. Maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah. Alors, il y a un sujet qui va falloir bien se concentrer, c'est pas très dur, très intéressant. Parce que regardez, quand moi je vends un terrain Sde Achouza avant le Yovel, d'accord? Quelques années avant le Yovel. J'ai 2 années où je ne peux pas la racheter. Maintenant, à un moment donné, j'ai le droit de décider de le racheter. Je peux dire, voilà, mon terrain, je change d'avis, j'avais pas d'argent, j'ai de l'argent, je récupère mon terrain. Quelqu'un qui m'a vendu son Sde Achouza avant le Yovel, je suis obligé après les 2 années, de lui vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un prorata de prix par rapport à l'année. C'est-à-dire que je t'ai vendu, on va dire, 20 ans avant le Yovel à 10 000 shekels, à 100 000 shekels, 20 ans. Maintenant, au bout de 5 ans, il le rachète, donc on fait un prorata. On fait 100 000 shekels divisé par 20, les 20 années de la vente, et toi, tu as fait 5. Donc, on fait, 15 sur 20. Vous avez compris. En tout cas, la Gemara, la Mishnah, elle va nous parler d'un cas où Réhouven, il a vendu à Shimon, et Shimon, il a vendu à Lévi. D'accord? Alors, Réhouven, de même qu'il pouvait récupérer son terrain de Shimon, évidemment qu'il peut le récupérer de Lévi. Shimon, il n'a pas pu vendre quelque chose qu'il ne l'avait pas lui-même. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas vendu au même prix. Machal et Rishon Bemane. Il a vendu au premier à 100. Verishon, ou Machal Rishon et Sheni Bemataim. Et le deuxième, il a vendu à 200. Donc le deuxième, c'était un bon commerçant, il a vendu plus cher. Donc maintenant, comme moi, le Réhouven, Shimon Lévi, quand Réhouven, il vient payer et on fait un prorata, on fait sur la base de 100, ce qu'il a vendu lui-même réellement, ou alors le terrain il a été vendu après à 200, donc puisque je rachète de Lévi, je dois faire un prorata sur 2 ans.
Vous avez compris? C'est ça le sujet. Machal rishon bemane ou machal rishon lesheni bemataim. Et bien la Mishnah nous dit eno mechachev elaim arishon. Ça veut dire que puisque moi j'ai eu affaire au rishon, et ben quand je vais payer au sheni, je vais lui payer le prorata de 100. Maintenant le sheni dit mais moi je l'ai acheté à 200. Ben débrouille-toi avec celui du milieu. Mais moi c'est mon terrain et moi je l'ai vendu à 100. Je m'en fous, je te connais pas. Je te fais le prorata à 100. Pourquoi? C'est mes fourrages dans la Torah. Chez Nehemar. Il y a marqué que tu iras voir celui à qui tu as vendu et il te fera prorata. Vechichev, je lis le pasouk au début que vous n'avez pas. Vechichev et chete mimkaro, il va faire le prorata des années. Vechiv et taodef, et il va rendre le reste. La ish asher macharlo. Donc ça veut dire quoi? La Torah elle te dit à qui tu as affaire, à qui tu rends celui à qui tu as vendu. Donc ça veut dire qu'en fait c'est la somme avec laquelle tu l'as vendu. Donc c'est Reuven par rapport à Shimon et pas Lévi. Puisqu'il y a marqué celui à qui tu as vendu, c'est le prix du premier. Maintenant, le cas inverse. Machal arishon bemataim. Si je l'ai vendu au premier à 200. Vemachal arishon lesheni bemane. Et le deuxième, il a vendu au troisième à 100. Donc c'est l'inverse. Et bien dans ce cas-là, on est Mekel aussi. Eno mechachev elai macharon. Puisque maintenant le terrain dans la possession chez qui il a été acheté à 100. Donc moi je le rachète à 100. Pourquoi on sait ça? Chez Nehemar, pourtant le passou qui vient de dire je vais avec celui à qui j'ai vendu. Donc mais non, parce qu'il y a marqué la ish. Pourquoi on a dit la ish? Et on a dit les mish et machar. Mazé ish, c'est pour te dire que des fois ça peut être le deuxième. En fait, on va toujours la kula. Si c'est le premier qui est plus intéressant, je vais par rapport au prorata du premier. Si c'est le deuxième, c'est le deuxième. Parce qu'il y a marqué le mot ish. Chez Nehemar, ve'chishev et shene mimkaro, ve'eshiv et taodef, la ish. Le fait qu'il y a marqué la ish, les ish asher betocho. Le ish, c'est quelque chose de neutre. Ça peut être aussi celui qui y habite maintenant. Donc on voit que la Torah elle a donné deux cas de figure. Soit macharlo, soit ish. Eh bien, on te dit que c'est tout le temps la kula. Maintenant, on aurait pu faire l'inverse. On aurait pu dire exactement l'inverse, la khumra. Ça va être la question qu'on verra dans la Gemara, pourquoi on a fait la kula et pas la khumra. Mais en attendant de ce pasouk, on voit qu'on va toujours d'après la vente la plus intéressante. Je dis ces mots-là parce qu'on va voir un autre avis, et on va pour comprendre bien la marloquette entre les deux avis. Hein, l'achat le plus intéressant. Achat-vente, d'accord. L'achat-vente dans les deux sens. Mais je veux dire, on va avoir un deuxième avis avec un autre paramètre. Et pour bien comprendre la différence des avis, là je mets le titre. Cette phrase-là, elle ne veut rien dire, mais elle veut tout dire. C'est-à-dire qu'on va, d'après la Torah, d'après cet avis-là, d'après la transaction la plus intéressante. Pour, bien sûr, celui qui a vendu. Si j'ai vendu moins cher au premier, ben, je fais le prorata au truc. Et si c'est au deuxième que ça a été vendu moins cher, je fais le prorata. Donc c'est la vente la plus intéressante. Ça marche. On avance. Une nouvelle halakha. Vous savez que quand la Torah, elle a dit que si... C'est quoi le cas? Qui vend son Sadeh Achouza? En général, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, et il a besoin d'argent. Donc il n'a pas le choix de vendre son Sadeh Achouza. Donc la Torah lui a dit, on a de la peine pour lui, il peut le racheter après 2 ans. C'est net. Sauf que la Torah, elle a dit, on verra, on ne te permet pas de faire une autre bêtise. Ça veut dire que dans quel cas on te permet de racheter ton Sadeh Achouza, c'est si tu es devenu de nouveau riche. C'est-à-dire, imaginons que tu n'avais pas d'argent et puis tu as gagné au loto. Tu as eu de l'argent d'ailleurs, tu as hérité d'ailleurs. Tu deviens riche, tu peux le racheter. Mais si tu avais 2 terrains, tu n'as pas le droit d'en vendre un pour acheter l'autre. Parce que la Torah elle te dit, on ne veut pas que tu commences à t'embourber dans. Donc la Torah dit, Loim kor berachok veigael bekarov. Tu n'as pas le droit de vendre un terrain, même si c'est un terrain plus loin, pour acheter le plus proche. En gros, un terrain que tu avais déjà, au moment de la vente, tu n'as pas le droit de Bera'a veyoigal veyafé. Tu n'as même pas le droit de vendre un terrain moins bon pour acheter celui-là. En gros, la seule cas où on te permet de racheter, c'est si tu as de l'argent nouveau. Velo ilvé veigael. Tu n'as pas le droit d'emprunter pour racheter. Je veux racheter, il dit avant, tu as de l'argent, il dit oui, j'ai emprunté. La Torah ne permet pas, on ne veut pas en fait que tu t'embourbes dans ton problème. D'accord. Velo igael achatsaïm. Et la Torah aussi, elle t'a pas permis, tout ça c'est Xeratakatou, de racheter à moitié. Tu dis, regarde le terrain, c'est 100 mètres carrés, j'ai pour racheter 50 mètres carrés. Même si tu as eu de l'argent nouveau pour 50, c'est ou tout ou rien. Ou be'ekdesh, ou be'ekdesh, ou tarbekulan, comme le sujet d'avant. C'est quelqu'un qui n'a pas vendu le sadé, mais qui a été makdish, on a dit qu'il peut le racheter du ekdesh. Et bien pour l'ekdesh, on te permet tout. Ou be'ekdesh, Moutar Bekulan. Là, on a permis de vendre d'acheter à moitié, d'emprunter, on a permis de vendre un autre terrain que tu avais déjà, etc.
Ze chomer be'ediot mi be'ekdesh. Voici le point dans lequel on est plus mahmir dans le Ediot que le Ekdesh. Dans le Ekdesh, tu peux le racheter n'importe comment. Dans le Ediot, on est mahmir que non. C'est l'air. Alors, regardez. La Gemara, elle va nous faire, donc comme ce que je l'ai dit tout de suite, on va faire une. On a vu dans la Mishnah, dans le cas où j'ai vendu au début à 100 et l'autre il a vendu à 200, ou alors 200 et 100, on a dit qu'on va toujours d'après la vente la plus intéressante pour moi. Moi, je vais le racheter, on fait toujours la Kula. Ça marche? Tanou Rabanan, on va voir le premier avis, on va le relire, et on va voir un autre avis. Tanou Rabanan. Macha larishon bemane. C'est exactement le Mishnah. J'ai vendu au premier à 100. Vemacha rishon et sheni bemataim. Le deuxième, il a vendu au troisième à 200. Minaïn shelo mechashev ila merishon. D'où est-ce que je sais que moi, je fais le prorata par rapport à la vente la plus intéressante, c'est-à-dire du rishon. Donc je fais par rapport à 100. Talumoloma, laïsh asher macharlo. La Torah t'a dit, tu vas celui que tu as vendu. Toi, tu as vendu le premier donc. Macha les rishon bemataim, le cas inverse, tu l'as vendu au premier à 200. Ve rishon les sheni bemane, et le deuxième il a vendu au troisième à 100. Et ben minaïn shel mechashvin elay machini. D'où est-ce que je sais que on ne va que avec comment ma valeur, enfin que je fais le compte par rapport au sheni, c'est-à-dire à 100. Talmudomar les ish. La Torah a dit le mot ish. Le ish c'est pour dire n'importe qui. Donc en gros on comprend les psukim, mais je répète, la kula. C'est quoi la kula? Tu vas d'après la transaction la plus intéressante. On est bon? Divré, les ish asher betocho, divré Rébi. Rébi te dit transaction la plus intéressante. Je l'ai vendu à 100, on va au premier. Le deuxième, il a vendu à 100, on va au deuxième. On va d'après la transaction intéressante. Deuxième avis. Maintenant, le deuxième avis, il ne va pas parler des mêmes cas, parce que lui, il va dire le paramètre, ce n'est pas la transaction. C'est la valeur du terrain. Il va parler d'un autre cas où ce n'est pas quelqu'un qui a vendu un autre. Mais imaginons que j'ai vendu un terrain à un prix et qu'au moment où je vais faire le racheter, il n'a plus la même valeur. Alors est-ce qu'on va d'après la valeur? Enfin, quelle valeur? Le terrain, il a changé de valeur. Ce n'est pas qu'il a été vendu à une autre personne, le terrain. Donc, Rabbi Dostai Ben Yehuda Omer. Machalome Bane. Si moi j'ai vendu le terrain, à l'époque, il valait que 100. Ve'ishbicha. Ve'amda alamataim. Maintenant, le sadé, lui-même, il a augmenté de prix et il vaut 200. Maintenant, quand je viens de racheter, auquel prix je le rachète? De la vente ou du rachat? Eh bien, minaïn she'eno mechachev ela bemane. D'où est-ce que je sais que moi, quand je te rembourse le prix de la première vente, enfin du prix du départ, je veux dire, shelema ve'eshiv et odef. C'est marqué dans la Torah, il rendra la monnaie de ce qu'il a reçu. Parce que quand j'ai vendu, tu m'as donné de l'argent. Et donc je te rends la monnaie. Donc la monnaie, c'est par rapport, machma, à l'argent que j'ai reçu. Quand j'ai reçu 100. Donc c'est le odef de ce 100. D'accord. Donc c'est machma. Aodef chez Beyado, c'est ce que j'ai reçu au moment du départ que je te rends. Donc on va d'après 100. Maintenant le cas inverse. Machalo bemataim, si je t'ai vendu à 200 et ensuite le terrain il a diminué. Ve'ersifa, le terrain il a diminué de valeur. Ve'amda al-mané, et bien là aussi on est mekel. Je vais d'après l'argent, enfin la valeur réelle du terrain maintenant. Minaïn she'en mechashvin ela bemane. On voit, je rembourse en fonction du prix réel maintenant. Chez les marves et shiveta odef, c'est le même mot, mais on dit à odef chez Bekarka. Ce qui reste du karka. Soit odef, on peut le traduire odef que j'ai dans la main de la première vente, soit odef du karka. Le reste par rapport au karka qui est la valeur du karka maintenant. Donc on voit dans Rabbi Dostai Ben Yehuda le même rayon. C'est-à-dire qu'on va toujours la kula. Soit on va d'après le début, ou après la fin. On va la kula. La valeur la plus calme. Si c'était la valeur du départ, ben on va d'après là. D'accord. Donc finalement, la Gemara, oui, c'est 100 à chaque fois. En tout cas, entre le premier avis, c'est Rabbi. Et le deuxième avis, c'est Rabbi Dostai. C'est le même rayon. On est Mekel. Donc la Gemara demande, Maï Benayehu. Quelle est la différence entre les deux avis finalement? On est Mekel. Alors c'est pas le même cas, mais ça revient qu'on est Mekel tout le temps. Non. La Gemara est dit, c'est quoi la réponse? Des Yakar, Vezal, Veyakar. Voilà. Si on a compris ça, c'est bon. Que le terrain, il a augmenté, diminué et augmenté. Et là, on va faire en fait une compilation des deux sujets. Réhouven, il a vendu à 100. Réhouven, il a vendu à 100. Le terrain, il est passé à 200. Excuse-moi, je ne vais pas me tromper. Non, excuse-moi. Non. Des Yakar, Vezal, Veyakar. Alors. C'est ce qu'il a vendu à 200. Ouais. Des Iyakar. Au départ, il était à 200.
Donc le premier, il a vendu au deuxième à 200. Des Iyakar. Il était Iyakar. Comme ça, il faut traduire. Il était Iyakar. Vezal. Ensuite, il est descendu à 100. Maintenant, quand il était à 100, donc Reuven, il a vendu à Shimon à 200. Et il est descendu à 100. Shimon, il a vendu à Lévi à 100. Donc la deuxième vente était à 100. Et ensuite, Iyakar, il est remonté à 200. Donc il a commencé à 200, il a terminé à 200. Et la deuxième vente, la vente du milieu, elle était une vente à 100. Et ben voilà la nafkamila. Celui qui dit qu'on va d'après le Odef, le prix réel. Alors c'est soit le prix de l'achat, soit le prix de la truc. Eh ben, à l'achat il était à 200, à la fin il était à 200. D'après le deuxième avis, tu payes 200. Mais d'après le premier avis qui dit que d'après la vente plus intéressante, et ben là on voit d'après l'étape du milieu où c'était à 100. Voilà la nafkamila. Vous avez compris, c'est intéressant. Il te dit, le pasouk c'est Odef. C'est la valeur du terrain. Alors, dans ce cas-là, la valeur au départ, elle était de 200 et maintenant, elle est de 200. Donc, tu n'as pas le choix. Celui qui dit qu'on va d'après la transaction la plus intéressante, eh ben, on va d'après le milieu où c'était à 100. Voilà la nafkamina. Maintenant, la Gemara pose une question, mais à Nienet, mais Od. C'est que finalement, que ce soit le premier avis, que ce soit le deuxième avis, on voit que la Torah a donné deux possibilités. Soit le début, soit la fin. Soit la valeur du début, soit la valeur de la fin. Sauf qu'on aurait pu le dire dans les deux sens. La Khumra avec la Kula. Or, les deux Farshim, ils disent que comme il y a deux psukim, je les prends la Kula. Je fais une Kula pour celui qui l'a vendu, qui puisse le racheter à chaque fois au moins cher. Mais tu aurais pu dire que les deux psukim, tu les lis exactement dans l'inverse. C'est tout le temps la Khumra. Donc, Memaï de les Kula, Dilma les Khumra. La Gemara dit, d'où tu sais que c'est la Kula, peut-être c'est la Khumra. Et la Gemara dit, Lo sal kadatar. Non, c'est sûr que c'est la Kula. Pourquoi? Des Gamar Geoula, Geoula, mais il y avait d'Ivri. Parce qu'on apprend, il y a une Xerat Shava. Il y a marqué dans le sujet Geoula, à propos du terrain, je peux le racheter, ça s'appelle Geoula. Et on parle de quelqu'un qui a vendu un Eved Ivri, pas un Eved Kenani. Si je vends un Eved Ivri à un Goy, tout à l'heure on a vu que vendre un Eved Kenani à un Goy, c'est pas possible. Parce qu'un Eved Kenani, c'est comme une BMA. Je ne peux pas lui donner, le vendre à un goy, c'est pas possible. Mais un Eved Ivri, c'est un employé en fait. C'est un employé qui jour et nuit. C'est ça, Eved Ivri. Donc je peux le vendre à un goy. Pour 3 ans, il me reste 3 ans, je peux vendre. Maintenant, il y a une mitzvah ligol. Quelqu'un qui a vendu son pauvre petit Eved Ivri à un goy. Donc si moi j'étais un bon employeur, je le ramène chez un goy, j'ai une mitzvah de Géoula. Donc d'accord, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû le vendre à un goy, mais c'est ral, et j'ai une mitzvah de le racheter. Donc il y a un din de Géoula dans celui qui rachète son terrain parce qu'il était pauvre, et le din de Géoula de celui qui a fait une bêtise de vendre un Eved Ivri à un goy. Maintenant, dans le cas où de Eved Ivri à un goy, si je l'ai vendu à 100 et il a augmenté, ou si l'inverse, c'est tout le temps la Kula aussi. Donc de même dans le Eved Ivri, on voit la Kula, et il y a marqué Géoula, et bien ici aussi. Donc c'est une Xerachava de Eved Ivri. Et après on verra d'où est-ce qu'on sait dans Eved Ivri. Donc l'os al-Galatar dit Gamar Géoula, Géoula, mais Eved Ivri. Ve'atam minalan. Et où est-ce qu'on sait Bichlal que dans Eved Ivri on voit la Kula? Eh bien c'est le Braïta. Détania. Nimkar Bemane. Tu l'as vendu à 100, le Eved Ivri au Goy. Ve'shbiar. Il a augmenté de valeur. Le Eved, il a fait de la muscu et il vaut maintenant 200. Ve'amad al-Mataim. Quand tu le rachètes, c'est une mitzvah de le racheter, tu le rachètes à 100 ou à... Minaïn, chez El Mechajvin et la Mimane. D'où est-ce que je sais que je paye 100? Je fais le prorata par rapport à la valeur de départ. Chez Neymar, Mikesef Miknato. Tu le rachèteras avec le reste de l'argent que tu as acheté. Donc la référence, c'est l'achat. Maintenant l'inverse, Nimkar Bemataim, si tu l'as vendu à 200, Ve'ersif, et il a diminué de valeur le Eved, Ve'amad Almani, maintenant il vaut Mea, là ici c'est l'inverse, je fais le prorata de la valeur réelle maintenant. Minaïn, chez En Mechajvin et la Mimane, parce qu'il est marqué chez Neymar, Kefi Shanav. C'est marqué que tu évalueras en fonction des années qui restent. Mais quand on dit les années, c'est les années écoulées. Donc c'est-à-dire la valeur qu'il a après les années. Donc il y a un passou qui te dit de l'argent que tu as reçu, c'est au départ, et il y a un passou, tout le temps c'est prorata, mais prorata de quelle valeur? Oui, mais sauf qu'une fois il y a marqué l'argent que tu as eu, donc c'est la valeur au moment de la vente. L'autre te dit non, c'est après les années, donc la valeur de Eved. Donc c'est deux psukim, et on le fait la Kula. Enli et la Eved, Ivri, Animkar le Oved Kochamim. Maintenant les psukim, ils sont marqués dans la paracha de un Eved Ivri que tu as vendu à un goy. Shenigal, Shenigal, Veyadol Aliona, que tu as une mitzvah de le racheter et que quand tu le rachètes, on est Mekel sur toi. Maintenant, Nimkar l'Israël Minaï, si tu as vendu à un autre Israël, que tu as aussi une mitzvah de le racheter, Talmud Lomar, Sachir l'exarachava. Bekitsur, il y a marqué dans Eved Ivri qui est vendu à un goy, Sachir. Il y a marqué dans Eved Ivri qui est vendu à un Israël, Sachir. De même que là-bas, tu as une mitzvah de le racheter, mais on va dans ton sens, là-bas aussi. Ça marche? Donc, dans Eved Ivri. Et le goy,
comprends. Non, non, une seconde. Si c'est une autre question. Rien que le goy, comment. Il n'a pas eu la mitzvah de. C'est-à-dire, ok, tu poseras après la question. Là, dans le malheur du DAF, parce que si on regarde, il y a encore un mood entier à faire. D'accord. Maintenant, on a vu quoi? Que dans le cas de quelqu'un qui vend son terrain, on est Mekel. On est Mekel, que celui qui a vendu pour lui permettre de le racheter facilement, on est Mekel sur et où on dit d'où est-ce que tu as appris que c'est la couleur? Tu aurais pu dire l'inverse, on a pris du Eved Ivri. Que dans Eved, enfin le dit de quelqu'un qui vend Eved Ivri, qui a une de le racheter, alors il. C'est-à-dire, mais là-bas, on a vu une braïta qui dit qu'on va la coula. Mais pourquoi là-bas aussi t'es Mekel? Alors il y a deux psukim. Même dans l'Eved Ivri, on peut poser la question. Ça, toi tu m'as dit, le sadé comme Eved Ivri. Et dans Eved Ivri, il y a une braïta, mais d'où tu le sais que c'est de la coula? Alors ça, on va voir un maasé. Amar Abaye. Abaye, il était ce jour-là bien en forme. Et il a dit, Arenike Ben Azaï Beshuka Tveria. Ben Azaï, il était dans le chouk de Tveria, il disait, je prends tout le monde maintenant, personne me vaut dans tout le chouk. Et il dit, Abaye, il avait la pêche, il dit, je suis comme Ben Azaï. En gros, il se sentait très fort ce matin, il dit, posez-moi des questions. Amarlea ou Mirabanan. Il y a un Talmid Racham qui lui a posé exactement la question. Qui te dit dans l'Eved d'Ivry qu'on va la Kula de celui qui a vendu, on aurait peut-être été la Kula. Mimai. Amarlea ou Mirabanan l'Abaye. Ika les midri chez nous les Kula. Veika les midri chez nous les Khumra. Arrête les psukim, tu peux les dire dans les deux sens. On va d'après le début et la fin, ça peut être la Kula et la Khumra. Mimai de les Kula et Malé Khumra. Qui te dit que dans l'Eved d'Ivry c'est la Kula? Peut-être c'est la Khumra, on le punit. Réponse de la Gemara, l'os al Kalatar. Parce que finalement, quand on allège le rachat du Eved d'Ivry, c'est pour faire plaisir au Eved d'Ivry, puisque c'est l'Eved d'Ivry qui a tout à gagner de revenir sur son premier propriétaire. Or, la Torah, on sait qu'elle aime le Eved d'Ivry. La preuve, c'est qu'il y a des dynimes que quand je lui donne à manger, je dois lui donner à manger de ce que je mange. Je peux pas. Donc, on voit que l'état d'esprit, c'est que le Eved d'Ivry, considère-le comme ton ami. Donc, puisque la Torah l'a dit, considère-le bien, ça montre un état d'esprit, donc c'est mashma la kula. Donc, il lui dit, l'os al galatar. C'est sûr qu'on est gentil avec le Eved d'Ivry. Mide et kilrach banagabe, puisqu'on voit que la Torah, elle a beaucoup été méken sur le Eved d'Ivry. C'est-à-dire, kitov lo imar. La Torah dit, il faut être bien avec le Eved d'Ivry. Chez imar bemachal, imar bemishte. Il faut qu'il mange comme toi et boit comme toi. Chez l'oti ochel pat nekia ve ochel pat keva. Faut pas manger du pain blanc et tu manges du pain noir. Ouais. Atachote yain yachal, tu bois du vieux vin. Veu chote yain chadash, tu lui donnes de la piquette. Ou alors du comment? Le Beaujolais nouveau. Ata yoshen al gabe mouchin, toi tu dors sur des matelas. Veu yoshen al gabe karka iliosol. Donc la Torah elle a dit il faut être bon, il faut aller dans son sens. Donc c'est la logique. De même quand je le rachète, il faut faciliter le rachat. Voilà la zvara. Mikan Amrou a connaît Eved d'Ivry, qui connaît Adon Latso. De là on a dit celui qui achète un Eved d'Ivry, c'est un Adon, puisque finalement ça te donne plus de responsabilité que de pouvoir. La Gemara dit mais c'est pas vrai. Toi tu vois l'état d'esprit que la Torah elle a eu de la peine pour le Eved d'Ivry. Mais au contraire, on va rapporter maintenant une longue braïta pour te dire que quelqu'un qui est vendu Eved d'Ivry, un juif qui n'a pas d'argent et que finalement il va être obligé de se vendre, c'est parce qu'à la base, il a vendu des perrottes juites. Et en fait, on va prendre la Torah, elle va faire plein de sujets les uns après les autres. Le début de la paracha, il commence par l'année de Shvit Yovel. Et après, on va te dire celui qui vend sa maison, celui qui vend sa fille, celui qui vend ses biens. Et on va te dire que tout ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention aux perrottes juites. Ou du Yovel, au Méchané, eh ben, il entraînera ça et ça et ça et ça et ça, jusqu'à ce qu'il va se vendre lui-même. Donc on voit que c'est une punition. Donc ne me dis pas qu'on est Mekel. La Torah, tu vois bien qu'elle le considère comme une punition. Donc ça va être une longue braïta. Donc, Adraba, le Talmud, il a dit à Abaye. Adraba, au contraire, Nilmad Alea, Mid Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, au contraire, vois l'état d'esprit de ce qu'il a dit. Damar Rabbi Yossi, je vais aller très vite. Bourre Kama Kaché Avka Shvit. Regarde à quel point le Avak Shvit, c'est-à-dire faire une Avera petite avec Shvit, de vendre des perrottes Shvit, eh bien, la Torah elle est cachée, c'est dur. Adam no sevenoten perrottes Shvit. Un homme, il va faire de la transaction de perrottes Shvit. Les sauf Mocher et metal telav. Eh bien, il va devenir pauvre et il va devoir vendre ses biens. Ça, c'est la première étape. Chez Neymar, alors comment je sais? Parce qu'il y a une smichout des sujets. Il y a marqué Bishlat Yovel Azot, Tashuvu El Ashuchazoto. Donc la Torah, elle te parle de Yovel. Yovel, c'est comme la Jvite. Il y a les mêmes à la route du Jvite. Et juste après la paracha de Yovel, il y a marqué Vechi Timkeru Mimkar Lamitecha, Okone Miyad Ametecha. Quand tu vends quelque chose à ton ami ou tu achètes de ton ami, on parle Miyad. Donc on parle de métaltel. Une chose qui se vend par la main, c'est un métaltel. Donc on voit que si tu vends vite, tu vendras tes affaires. Maintenant, Davar Anikne Miyad Liad. Maintenant, Loïrish, ça n'a pas suffi. Il a continué. Tu t'es pas rendu compte que tu as dû vendre tes biens.
Lo irgish. Les sauf mocher et sadotav. Ben, tu vas vendre pas seulement tes métaltels, mais même les sadot. Chez les Mar, c'est la suite du pasuk. Quand tu auras quelqu'un d'Israël qui va devenir pauvre et qui va vendre son terrain. Lo batile yado. Si tu n'as toujours pas compris, c'est pas venu dans sa main, alors les sauf mocher et beto. À la fin, tu vas vendre pas ton terrain, mais ta maison. Chez les Mar, c'est le pasuk d'après. Veishkim kor et bet moshav ichoma. Point. Alors on n'a pas terminé. La décadence, c'est les biens mobiliers, le terrain et la maison. Sauf que la Gemara dit pourquoi au début on a dit lo ergish et après on dit lo baleyado. Ça veut dire que pourquoi on parle à chaque fois c'est quelqu'un qui n'a pas fait de chouva. Une fois on a dit lo ergish et après lo baleyado. Bah c'est pour te dire qu'au début il sait qu'il a fait une avera. L'ergish c'est ve'ashevota levavecha, c'est ressentir. C'est-à-dire il a compris. Oh, sûrement que c'est pas bien, mais il n'a pas ressenti. Après le baleyado il ne se rend même plus compte. C'est-à-dire quand tu commences à faire une avera, tu perds complètement la sensibilité. C'est pour ça qu'on a dit au début lo ergish. Il s'est rendu compte, mais il n'a pas été il n'a pas été sensibilisé, mais il s'est rendu compte. Après, il se rend même plus compte. Donc là, il me demande Maïshna tam de kamar lo ergish ou Maïshna cha de kamar lo baleyado. Réponse Keder Ravuna, c'est un remède pour le din de Ravuna d'Amaravuna. Kevan shavar adam avera. Veshadaba, quand tu t'habitues à faire une première avera et tu le fais une deuxième fois, outralo, après la deuxième fois, ça devient permis, tu te rends même plus compte. Outralo, salgalatar, quoi, c'est permis. Quoi, 2 fois la vera, ça devient permis? Non. Et là, Emma, nasit loke eter. C'est-à-dire que dans tes yeux, c'est permis. Mais ne cherchez pas une excuse ici. D'accord. Et la Gemara continue. On continue dans la décadence. Alors, je ne sais pas la guerre ça que vous avez, mais moi, j'ai une parenthèse que je ne lis pas. Lo baleyado. Si de nouveau, tu n'as pas fait de chouva, eh ben, ad shemocher et bito. C'est ta fille que tu vas vendre. Parce que c'est marqué dans la Torah, un homme, quand il vend sa fille, en chiffra. Vechi yimkor ish et bito leama. Sauf que le problème, c'est que ça, c'est marqué dans Parashat Mishpatim. Alors que donc c'est pas dans la suite des psukim. Comment tu m'amènes Mishpatim ici? La Gemara dit ve'afalgav de bito be'ay inyanalita. Même que c'est pas marqué là. Vous savez ce qui est marqué dans la suite? C'est marqué la halakha de ribit. Eh ben, c'est marqué que après avoir vendu tes biens, tes maisons, tes trucs, tu vas vendre beribit. Or, vendre beribit, c'est plus grave que vendre sa fille. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vends ma fille, je peux la racheter. Donc, il m'a donné de l'argent, il m'a en fait prêté de l'argent, mais quand je vais racheter ma fille, je le reprends au même prix. Et même, il me fait un prorata. Donc, je ne perds pas de l'argent dans l'alva. J'ai reçu 100 et puis à la fin, je la rachète au milieu à 50. Donc, alors que le ribit, j'ai reçu 100, je vais donner 150. Donc, si la paracha d'après passe au ribit, c'est sûr qu'il y a une étape avant. Donc, même que ce n'est pas marqué dans la gravité, vendre sa fille, c'est moins que être obligé d'emprunter beribit. Donc c'est Afalgav debito inyanalita nicha le inish. Il y a une étape qu'un homme il préfère des lisvan barté vendre sa fille vélo lisif beribit et pas emprunter beribit. Pourquoi? Des iluatam migra veazla. Là-bas le prix que tu as reçu tu le diminues au fur et à mesure que tu payes moins. Alors que veiluacha dans ribit kamitosfa veazla. Donc on a l'étape 4, c'est la fille. Étape 5, ribit. Si tu fais pas de chouva, tu vas devoir emprunter beribit. Lo batleyado, les sauf shelava beribit. C'est la suite de la paracha. Shenemar vechi yamur achicha. Quand ton frère il est pauvre, tiv al tikar meiton esher vetarbit. C'est la paracha de ribit. Lo baleyado, toujours pas. Les sauf mocher et atzmo. Tu vas te vendre. Shenemar vechi yamur achicha imar venimkar lach. C'est quelqu'un qui se vend. Maintenant, c'est marqué, il se vend un juif. Après, il y a se vendre un juif, se vendre un guerre. Toshav, se vendre un goy et se vendre l'avodazara, vous allez voir, c'est le pire. Et là, les guerres, non, velolecha, c'est pas seulement se vendre un juif, tu descendras encore plus. Et là, les guerres, chez les Mar, les guerres, c'est marqué, tu te vendras un guerre, c'est marqué la suite du passage. Vélo les guerres tzedek, et pas seulement un guerre tzedek, et là, les guerres toshav. Pas un vrai converti, mais un guerre toshav qui n'est pas converti complètement. Chez les Mar, les guerres toshav. Et ensuite, il y a marqué mi mishparat guerre, c'est une répétition. Ze aovet kochavim, tu iras te vendre un goy. Ve okshiomer lo le akar. Ou alors, oh les akar. Akar, c'est quelqu'un qui est complètement nul. C'est qui? Zé animkar venase mesharet lavodat kochavim atzma. Tu vas finalement te louer. Les seuls qui vont te racheter, c'est pour travailler dans la avodat zara, à ramasser des pierres, etc. Point final. Donc la Gemara, elle lui dit, comment tu sais que pour le Eved Ivri, on a pitié pour lui, et c'est pour ça qu'on le rachète facilement, parce que l'état d'esprit, c'est d'aller dans son sens. Pourtant, on voit que c'est une punition, le Eved Ivri. On dirait que dans la punition, on te racheter, ça va être difficile. Il lui a répondu, Abaye, Amarle, Adrekra,
La Torah, elle lui a dit, après toute cette décadence, malgré tout, je veux quand même te possibiliter de faire tchouva et qu'on puisse te racheter. Donc on voit que la Torah, au contraire, à la fin, quand tu as pris tous les onachim, on a pitié. Donc puisqu'on a pitié de te racheter avec facilement. Adrakra, la Torah à la fin, elle te dit, des Tana de Rabbi Shmuel, au il ve'alach ou la Torah l'a récupéré, Adrakre. Des Tana de Rabbi Shmuel, au il ve'alach ou macharatsu la voda koravim. J'aurais pu croire que puisqu'il a été jusqu'à se vendre la Vazara, il trait Even Acharanofel, on lui jette la pierre. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, c'est fini, tu t'es vendu à la Vazara, on te récupère plus. Talmud Lomar, Geola, Tielo, malgré tout, il faut le racheter. Echad Bechavi Galin. Point. Donc la Torah, tu vois que l'état d'esprit, c'est d'avoir pitié finalement. Sauf que la Gemara dit, mais c'est pas lié. Tu peux dire que c'est une Avera. Alors, Emma, Geola, Tielo, Delo limité, on peut dire que c'est pas qu'on l'aime, c'est qu'on a plus de responsabilité. Si la Torah le rachète, qui te dit que c'est parce qu'elle a pitié? Peut-être parce qu'elle n'a pas envie qu'il fasse encore plus d'avérotes. Mais ça ne veut pas dire qu'on a pitié. Emma, le fait que la Torah ait de le racheter, Geolatielo, Delolitama, pour pas qu'il se mélange avec les goy. Benovel Kochavim, ou le Olam Lemnen Pidio, non Armir. On ne veut pas qu'il se mélange, donc on a dit qu'il faut quand même le racheter, mais on veut le punir qu'on le rachète à un prix fort. Donc qui te dit que c'est un prix bas? Ouais, hein? Non, oui, on va, ouais, c'est-à-dire, ouais. On ne veut pas donner l'impossibilité de dire c'est fini, il est mort, mais on n'est pas. Bon, ok. Donc, réponse de la Gemara, et là c'est une autre truc. Donc en gros, comment je sais que dans la l'Aïvé d'Ivry, on est Mekel? On veut faciliter son rachat. Ça, on ne le sait pas encore. Et bien la Gemara dit regardez, il y a des psukim qui viennent et qui disent c'est quoi les deux possibilités? Parce qu'une fois il y avait marqué tu le rachèteras avec la monnaie que tu as, et il y a marqué dans notre passouk tu le rachèteras les fichanav en fonction des années faites. Et on avait dit que soit c'est le début, c'est l'argent qui te reste, soit c'est après les années. Et on avait parlé de valeur. Alors on avait dit, on a dit la kula. Alors comment tu fais dans la kula? Peut-être c'est la chouma. Alors regardez le passouk qui te dit. Le passouk qui dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Dirtiv im od rabot beshanim. Urtiv im me'at nishar beshanim. Il y a marqué im rabot beshanim. Traduisez-moi rabot beshanim. On dit que quand tu fais le prorata, s'il reste beaucoup d'années ou peu d'années, mais on aurait pas dit rabot ba shanim. Si dans les années, il y a on aurait dit rabot shanim. Les années, elles sont nombreuses, mais pas rabot ba shanim. Donc rabot ba shanim, c'est pour dire si il a augmenté. C'est un remèze. Le mot rabot ba shanim, c'est que son prix a augmenté dans les années. Voilà. Et là, on te dit que si rabot ba shanim, on va d'après le début. Parce que c'est le passou qui te dit du Odef. Et le passou qui dit qu'on va d'après la fin, c'est marqué immeat bashanim. Donc c'est de là qu'on sait que quand il a diminué, c'est la fin, quand il a augmenté, c'est le début. Voilà le mec. Je m'arrête dans 2 secondes. Amar Nachman bar Yitzhak dit ktiv imod rabot bashanim ou ktiv immeat nishar bashanim. Vechi yashanim merubot v'yashanim mewatot. Ça veut dire des années grandes et des années petites. Et alors, c'est quoi? Et là, nitra bekaspo, c'est un remèze. Si son prix l'a augmenté, kesef miknato, tu vas au prix du départ. Mais nitma et kaspo, kefi shanav. La Gemara dit, mais peut-être que la traduction de la Torah, c'est beaucoup d'années. Peu d'années? Pourquoi tu fais une autre rachat? Vedema, echa de avatarte ou paché arba. Si il a travaillé 2 ans, il reste 4, ben c'est beaucoup d'années. Litav arba, il faudra payer 4 années. Mikesef miknato, d'accord? C'est le passage numéro 1. Vecha de avat arba ou paché tarte, litav le tarte, kefi shenav. Imken, nirtov. Im od rabot shanim. C'est le bête, comme je vous l'ai expliqué, qui fait le remède. Maï bashanim, et ben c'est pour t'apprendre. Nit rabakaspo beshanim, mi kesef mikdato. Nit bet kaspo beshanim, kefi shanav. D'accord? C'est-à-dire, quand il a augmenté rabba bashanim, c'est marqué au départ, le prix du départ, et s'il a diminué, le prix de la fin. Voilà comment abayer. Enfin, qui c'est qui a répondu? Ouais, Rav Nachman bar Yitzhak, voilà comment il a trouvé le mécor. Vous vous rendez compte, il a trouvé un remèze, Rabot Bashanim, et le Bashanim, il est d'orage si c'est lui qui a augmenté. Et là, Amar Rav Yosef, Darshine ou Rav Nachman, la Nekre, qui est Sinaï. C'est la plus belle louange qu'on peut faire, c'est que tu as été d'orage Sepsukim comme si on l'avait reçu de Sinaï. C'est tellement barour ce que tu as dit et bien ce que tu as dit, c'est comme si on avait reçu le Sinaï. C'est-à-dire, allez. Je voulais aller jusqu'au bout, mais bon, il est trop tard. C'est de ma faute. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Hein? On apprend le prorata. Comment ça? Le prorata, on apprend le prorata maintenant. Parce que ça, on l'a utilisé pour dire que c'est les filles à mettre comme ça. Non, on fait le prorata de toute façon, mais le mot bashanim.
le pshat du pasouk, Mais c'est qu'il vous apprenez le pointage parce que là, justement, là. oui, le pasouk, le pshat lui-même, il apprend le porata. Voilà, c'est ça.